Rome, dimanche 10 octobre 1982. Sur la place Saint-Pierre, le pape Jean-Paul II, en présence de plus de 200 000 fidèles, proclame saint et martyr le franciscain conventuel Maximilien Kolbe, mort en 1941 au camp d'Auschwitz à l'âge de 47 ans. 200 000 fidèles et l'homme que Maximilien Kolbe a sauvé de la mort, François Gajowniczek. Maximilien Kolbe, un saint pour notre temps difficile. Qu'est-ce qu'un saint ? Un saint, c'est un homme qui a recherché la perfection de l'amour dans le quotidien de sa vie. Qui es-tu, Maximilien Kolbe ? Je suis un prêtre catholique et je veux mourir à la place de ce père de famille. Maximilien Kolbe représente tous les sacrifices restés obscurs des scènes barbares des camps de concentration. Il est un lumineux modèle d'homme et de chrétien, témoin de la foi, qui a su jusqu'au martyr incarner l'Évangile dans l'histoire tragique de notre temps et proclamer la grandeur de l'homme et son indestructible dignité. Que s'est-il donc passé à Auschwitz en ce mois d'août 1941 ? Le prisonnier 16 670 est sorti du rang. Maximilien Kolbe est sorti du rang pour affirmer l'amour face au mépris. Il s'est avancé parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie en renonçant à soi-même pour son frère. Maximilien Kolbe n'est pas mort, il a donné sa vie. Sa mort est la victoire de ce qui est divin en l'homme, victoire sur le mépris et la haine. Tu n'as pas de tombe. Tes cendres sont dispersées au vent d'Auschwitz, mêlées aux cendres de millions d'autres anonymes victimes de la haine. Tu n'as pas de tombe où graver ton épitaphe, mais ta vie ne cesse de proclamer. Seul l'amour est force de création. Il suffirait de vivre cela pour que le monde bascule. Qui es-tu, Maximilien ? Les barbelés des camps de notre temps ne sont plus de métal, mais sont forgés d'indifférence et de matérialisme, de négation de Dieu, de négation de l'homme. Beaucoup connaissent ta mort héroïque, mais c'est ta vie tout entière qu'il nous faut retrouver pour te comprendre. S'offrir ainsi, si spontanément, cela ne peut advenir que par toute une vie où un cœur se prépare. Nous avons voulu te suivre, sur les lieux mêmes où tu as vécu. Nous avons consulté archives et documents, et nous t'avons vu homme semblable à nous. Nous t'avons vu sourire, nous t'avons vu malade, nous t'avons vu imprimeur, bâtisseur, nous t'avons vu voyageur, nous t'avons vu missionnaire intrépide, nous t'avons vu frère pauvre et joyeux à la suite de François d'Assise. Nous avons vu ton action et au-delà des objets et des lieux, nous avons entendu ton message. Seul l'amour est force de création. Appartenir à Marie et vivre avec elle pour aimer le Christ et le faire aimer. Je veux être un saint, un grand saint. Chacun peut devenir un saint. Utopie, orgueil, ambition démesurée ou folie de l'amour? Seul l'amour est force de création. Zdunska Wola, une ville ouvrière polonaise de 20 000 habitants, à 40 km de Łódź, c'est la ville natale de Maximilien Kolbe. Né le 8 janvier 1894, fils de Julius Kolbe et de Maria Dabrowska, son épouse. Le jour même, le baptême est célébré en l'église Notre-Dame de l'Assomption. Raymond est le nom de baptême du second fils de Julius Kolbe, l'ouvrier tisserand. Maximilien sera le nom religieux qu'il recevra plus tard de ses frères franciscains conventuels.
Les Kolb sont pauvres. Ils travaillent dur dans la maison de bois, sans confort. L'acte de naissance de Raymond est rédigé en langue russe, car en 1894, la Pologne n'existe pas. Au cours de son histoire, la Pologne sera rayée de la carte de l'Europe à 7 reprises. Au-delà de toutes les tempêtes, l'Église polonaise a conservé et transmis la foi, la culture, la langue, l'identité nationale. L'Église polonaise fut toujours gardienne de l'âme polonaise. De Stanislas Skalka au père Popieluszko, ils sont nombreux ceux qui ont uni la foi à l'héroïsme afin de témoigner pour le Christ et pour la Pologne. Le cœur vibrant de la Pologne chrétienne est à Częstochowa. Ici, l'on vénère l'icône de la Vierge qui porte les traces des coups de sabre de l'envahisseur. C'est là que le peuple polonais se retrouve et prie. Marie, reine de la couronne polonaise. Chaque année, la famille Kolb est venue prier en ce lieu. Un catholicisme exigeant et fidèle, une foi mêlée de patriotisme et de vénération mariale, coule toujours dans les veines du peuple polonais et marque chacun comme il marqua en son temps la famille Kolb. Pabianice, une ville ouvrière de 30 000 habitants à 20 km de Łódź. Pour améliorer leur situation matérielle, les Kolb s'établissent ici en 1896, dans cette rue qui porte aujourd'hui le nom même de Maximilien Kolb. La famille s'agrandit, c'est la naissance de Joseph. François est l'aîné, Raymond le second fils, Joseph le troisième. Viendront Valentin et Anthony, mais ces deux derniers mourront en bas âge. Pabianice est la ville de l'enfance. C'était un garçon vif et leste, un tantinet taquin. Mais de mes 3 fils, il était pour nous, parents, le plus obéissant. Maria Kolb vivra jusqu'au 17 mars 1946. Julius mourra dans les combats de la Grande Guerre en 1914. Son nom est inscrit dans le marbre du monument aux morts de Pabianice. François, le frère aîné, mourra en 1943 au camp de Buchenwald. Bien plus tard, Maximilien écrira « La vie d'un homme se compose de 3 étapes. La préparation au travail, le travail lui-même et la souffrance. C'est à travers ces 3 étapes que Dieu nous fait avancer vers lui. » À Pabianice, le petit Raymond se prépare au travail de sa vie. Et tu pries la Vierge Marie avec des mots d'enfant. Ces mots très doux de la langue polonaise qui désignent une maman. Mamuzia, Matuszna. Ces mots de tendresse que tu rediras tout au long de ta vie, même lorsque tu seras devenu docteur en théologie. Et jusque dans l'horreur d'Auschwitz, Mamuzia, ma petite mère chérie. Sa mère rapportera plus tard un fait advenu durant l'enfance de Maximilien. C'était à Pabianice en 1904 ou 1905. Raymond avait 10 ans et je l'avais grondé je ne sais plus à quel sujet et il est allé à l'église Saint-Matthieu. Quand il est revenu, il était comme différent et je l'ai obligé à me raconter ce qui s'était passé. La Vierge lui a montré 2 couronnes, une blanche et une rouge. Elle lui a souri et lui a demandé laquelle il voulait. Et il a accepté les 2 couronnes. Depuis ce jour-là, plusieurs fois, il m'a dit « Maman, prie pour que je sois martyr. » Les 2 couronnes de Pabianice, aux couleurs de la patrie polonaise. Couronne blanche, du premier appel de Marie à garder le cœur indivisé pour être tout à tous. Couronne rouge,
de celui qui deviendra le premier martyr de l'amour. Jamais Maximilien n'évoquera ce secret de l'enfance. Pourtant, à Pabianice, il a déjà tout compris du chemin que Marie lui propose. Pabianice, 1907, quelques jours avant Pâques. Un franciscain conventuel est venu prêcher le carême. De la chaire de l'église Saint-Matthieu, le père Accella évoque avec enthousiasme Saint François d'Assise et son idéal de vie. Et à lui plaire. Chercher le Christ en toute créature, vivre pauvre et serviteur des pauvres, en grande humilité, vivre l'appel de Dieu et les appels de son Église. Et je m'adresse ici à tous ceux qui voudraient vivre de cet idéal, qu'ils sachent que l'ordre des franciscains mineurs conventuels est prêt à les accueillir, à les instruire, à les aider à consacrer leur vie au service du Christ et de l'Immaculée. Je m'adresse à ceux-là qu'ils sachent que le collège de Léopolie peut les accueillir. Va, François, et répare ma maison qui tombe en ruine. Au mois d'octobre 1907, Raymond et son frère quittent Pabianice pour rejoindre l'idéal de Saint François. Léopolie, octobre 1907. Aujourd'hui, cette ville est située en Ukraine. Raymond a 13 ans. Dans ce séminaire commence pour lui 5 années d'études. Raymond Kolb, élève doué en mathématiques et en physique, c'est pitié que d'en faire un moine. Avec ardeur, Raymond se prépare à la vie religieuse. L'obéissance, ce n'est pas la servitude, mais la confiance en Dieu. Et soudain, c'est le doute. Ce n'est pas la foi qui vacille, c'est la sensibilité qui s'interroge. Comment servir Dieu et l'Immaculée de la manière la plus efficace? La carrière militaire fascine le petit Polonais patriote. Raymond hésite entre l'uniforme et la bure. Une visite de sa mère, quelques mots échangés dont nous ne saurons rien, et le choix est fait. Raymond sera franciscain. Le 4 septembre 1910, Raymond devient frère Maximilien. Il revêt l'habit des franciscains conventuels. Il a 16 ans et 8 mois. Une famille nouvelle, un habit nouveau, un nom nouveau pour un combat nouveau. Maximilien est en route pour le don de soi. Rome, 30 octobre 1912. Maximilien, jeune franciscain de 18 ans, rejoint le collège des frères mineurs conventuels de la Via San Teodoro. Il va demeurer ici durant 7 ans, au cours desquels il recevra une formation spirituelle, intellectuelle et théologique de haut niveau. Rome sera le temps de l'étude, de la maturation du cœur et de l'intelligence. La faculté pontificale grégorienne forme aujourd'hui des religieux et des prêtres venant du monde entier. La grégorienne, comme on la nomme, dispense un enseignement de théologie, philosophie, droit canon, histoire de l'Église, psychologie, sciences sociales et communication. Pendant 3 années, Maximilien est élève des pères jésuites en classe de philosophie dans ce bâtiment qui est aujourd'hui le collège Saint-Bellarmin. Les archives attestent que Maximilien Kolb, âgé de 21 ans, a obtenu son doctorat en philosophie avec mention le 22 octobre 1915. Au-delà de sa formation théologique,
Maximilien continue de se passionner pour les sciences physiques et mathématiques. En un temps où l'Église voit avec crainte l'avènement du progrès scientifique, Maximilien fait figure de précurseur, envisageant l'utilisation des techniques les plus modernes dans l'œuvre d'évangélisation. En 1918, il ira même jusqu'à concevoir un véhicule spatial selon les principes du moteur à réaction. Nous avons besoin de nous réveiller pour disputer la place aux ennemis des âmes. La presse, le cinéma, la radio et toutes les découvertes doivent être utilisées pour éclairer les esprits, enflammer les cœurs et aider les hommes à connaître Dieu. Le collège séraphique de la Via San Teodoro est devenu aujourd'hui la Casa Kolbe. Dans cette cour, près du grand portail arrondi d'un arc, plusieurs photos de Maximilien et de ses frères ont été prises. Maximilien a 18 ans. Sur la terrasse, face au forum, d'autres photos encore. Dans cette chapelle, Maximilien a prononcé les vœux définitifs de sa profession solennelle le 1er novembre 1914. Puisque le Seigneur m'en a fait la grâce, moi, frère Maximilien Marie Kolbe, je m'engage à jamais à vivre toute ma vie dans l'obéissance et dans la chasteté, à ne rien posséder en propre, suivant la règle de Saint François et les constitutions de notre ordre. Tu ajoutes alors à ton nom celui de la petite mère que tu aimes tant, Maximilien Marie. Tu as 20 ans. Le collège séraphique actuel est situé dans le quartier de l'EUR à Rome. Comme en 1915, le séraphicum d'aujourd'hui forme les jeunes franciscains conventuels du monde entier. Dans le contexte d'internationalité du séraphicum, Maximilien est devenu un religieux à l'âme universelle, brûlant du désir d'offrir la terre entière au Christ à travers l'Immaculée. Être franciscain, prêtre, saint. « 1917. Tandis que déferle une guerre mondiale et que la Russie s'ouvre au communisme, à Rome, la franc-maçonnerie manifeste jusque sous les fenêtres du pape. Antichrétienne au nom de la laïcité, anti-religieuse au nom de la tolérance. Satan gouvernera au Vatican et le pape le servira en tenue de garde suisse. Ce sont les temps actuels qu'il faut évangéliser. Désormais, tu ne connaîtras plus de limites pour porter la bonne nouvelle au monde entier. Va, François, et répare ma maison qui tombe en ruine. 16 octobre 1917. Avant même son ordination, Maximilien va lancer son action d'évangélisation. Dans la chambre de Maximilien, aujourd'hui devenue chapelle, 7 jeunes franciscains conventuels sont rassemblés. Ils ont constitué, avec l'approbation de leur supérieur, la Militia Immaculate, que l'on nommera en français la Mission de l'Immaculée, la MI. Le but de la MI, chercher la conversion des pécheurs et des ennemis de l'Église, se sanctifier et sanctifier tous les êtres qui sont et qui seront à travers la médiation de Marie. Les conditions de la MI, se consacrer totalement à l'Immaculée comme instrument entre ses mains. Les moyens de l'AMI, la prière, tous les moyens légitimes et la diffusion de la médaille miraculeuse. Sur 1/8 de page, tout est dit d'un but gigantesque, la conquête du monde. La vie entière, offerte en engagement total. L'anéantissement du mal en nous et autour de nous.
La mission de l'Immaculée compte aujourd'hui 4 millions de membres dans 46 pays, mouvement marial missionnaire mondial, chevalerie spirituelle franciscaine à l'aube du 3e millénaire. 28 avril 1918. Dans la lumière bleutée d'un petit matin, en l'église Sant'Andrea della Valle, Maximilien Marie est ordonné prêtre. Il a 24 ans. Le lendemain, 29 avril 1918. En l'église Sant'Andrea delle Frate, Maximilien célèbre sa première messe, à cet autel où Marie a manifesté son amour. Ici, en 1842, Marie apparaît à Alphonse Ratisbonne, un jeune juif de 25 ans. Je ne croyais même pas en Dieu. Je n'avais jamais ouvert un livre religieux. J'avais accepté la médaille d'un ami et je l'ai vue. Elle ne m'a rien dit, mais j'ai tout compris. Et voilà que son cœur s'ouvrait. Le don de la foi décidait du changement de sa vie. Il suffit d'aller vers elle, et elle fait le reste. Et l'on se relève avec de la lumière plein le cœur. Après 4 années d'études au Seraphicum, Maximilien obtient le doctorat de théologie le 22 juillet 1919. Après 7 années passées à Rome, il va retrouver son pays, une Pologne devenue libre. Il a 25 ans. Le registre du collège séraphique porte cette appréciation. Maximilien Kolb, prêtre le 28 avril 1918, parti le 23 juillet 1919, Sanctus Juvenis, jeune saint. Cracovie, capitale royale durant 500 ans, ville universitaire. Le château Wawel, dominant la Vistule. La place du marché aux draps. L'église Notre-Dame. Et tout à côté, le couvent franciscain, fondé en 1237. Et toi, Maximilien, te voici professeur d'histoire de l'Église au séminaire de ton ordre pour plus de 3 années. Et tu rencontres aussi des ouvriers, des militaires, des étudiants. Le premier groupe de la MI va naître. Le mouvement s'ouvre aux laïcs. Dans cette salle, devenue chapelle, s'est tenue la première réunion du premier groupe polonais de la mission de l'Immaculée. De tout ton être, tu es apôtre, rien ne t'arrêtera désormais. C'est à Cracovie que tu as noté cette résolution éclatante de démesure. Je dois être un saint, et le plus grand possible. Chacun peut devenir un saint. Avec l'Immaculée, il suffit seulement qu'il le veuille. Zakopane, août 1920. Station touristique en été, station de ski en hiver, station climatique toute l'année. Ici, tes supérieurs t'ont envoyé pour soigner la tuberculose qui te ronge et te menace de mort. Zakopane, le temps de l'épreuve physique et de la souffrance acceptée. Le temps de l'échange, car tu vas vers chacun. Le temps d'apprendre que même malade, tu continues d'agir avec Marie. L'Immaculée m'a conduit au milieu d'étudiants qui avaient la réputation d'être anti-religieux. J'ai des entretiens avec eux, et l'adversaire le plus acharné a cédé à la grâce de Dieu par faveur de l'Immaculée. Mais comment fait-on pour se reposer quand il y a des millions d'âmes qui ne connaissent pas Dieu ? Jamais la tuberculose ne guérira et à plusieurs reprises tu reviendras à Zakopane.
Cracovie, janvier 1922. Le chevalier de l'Immaculée. 16 pages, 5000 exemplaires, pour conquérir le monde. C'est le premier numéro et tu n'as pas d'argent pour conquérir le monde. Père provincial, donnez-moi votre autorisation et l'argent viendra. Et à cet hôtel, dans l'église conventuelle de Cracovie, l'argent est venu. Après ma prière, j'ai vu une enveloppe sur l'autel. Elle portait l'inscription « Pour toi, Mère Immaculée ». Le Chevalier est un mensuel qui veut s'adresser à tous en un langage simple. La presse, le cinéma, la radio et toutes les découvertes à venir doivent être utilisées pour aider tous les hommes à connaître Dieu. Bientôt, le couvent de Cracovie ne convient plus aux activités d'édition. Alors l'obéissance conduit l'équipe rédactionnelle du Chevalier à Grodno. Grodno, 1922. C'est au nord-est de la Pologne, aujourd'hui en pays bélarusse. À la fin de l'année 1926, le Chevalier tire à 60 000 exemplaires chaque mois et la mission de l'Immaculée compte déjà 126 000 membres en Pologne. Grodno, c'est le temps de l'encre et du papier et de la joie fraternelle. 20 frères partagent avec toi l'idéal d'évangélisation par la presse. Des machines envahissantes, du papier jusque dans les cellules. 80 000 exemplaires du Chevalier chaque mois. Grodno ne suffit plus. Dans quelques heures, nous partirons. Ce sera un couvent très pauvre. Nous vivrons selon l'esprit de Saint François. Il y aura beaucoup de travail et beaucoup de souffrance. « 6 août 1927. À 40 km de Varsovie, ces champs déserts vont devenir la cité de l'Immaculée. Cette statue est la première pierre d'une ville. Le prince Druski Lubeski a donné les terrains. Niepokalanów, littéralement la cité de l'Immaculée. Niepokalanów, l'utopie réalisée en forme de ville au service de Marie pour donner l'amour du Christ au monde entier. La cité de l'Immaculée surgit, construite par les religieux eux-mêmes, bâtie de travail et de prière, de fraternité et de joie. Mais tout est en bois. Avez-vous une bonne assurance? Niepokalanów s'est bâti grâce à la caisse de la Providence. La meilleure assurance, c'est la protection de la céleste reine. Niepokalanów d'aujourd'hui est une ville de pèlerinage. Comme au temps de Maximilien, les franciscains conventuels assurent toutes les tâches. Niepokalanów, village-usine, couvent-atelier, tout s'anime pour amener les âmes et les cœurs à Marie. La jeunesse est séduite par ton enthousiasme, et innombrables sont ceux qui te rejoignent, recrutés par l'Immaculée. À la veille de la guerre, Niepokalanów, avec ses 762 religieux, sera le plus grand couvent du monde et le plus dynamique des éditeurs chrétiens. Ici, la pauvreté est le capital, et l'Immaculée est le but. Niepokalanów, fraternité franciscaine, don à l'Immaculée et travail incessant pour convertir le monde. Convertir le monde. Il faut étendre la pensée missionnaire aux dimensions du monde. Car tous les hommes, tous, sont appelés au salut. Dans chaque pays doit surgir une cité de l'Immaculée. Et de là, l'Immaculée doit rayonner grâce aux moyens techniques les plus modernes. 1930. Ton frère Alphonse te succède à la tête de Niepokalanów. Et toi, Maximilien, tu te prépares à annoncer l'évangile aux hommes qui ne connaissent pas encore le Christ. Avant de t'embarquer pour les terres lointaines, tu vas retrouver tous les lieux chers à ton cœur
en un long voyage pèlerinage. Tout le fruit de notre travail apostolique dépend de la prière. Rome. Tu exposes au Père général de ton ordre tes projets missionnaires et tu obtiens l'autorisation. Cap sur l'Asie. Rome. À Sant'Andrea delle Frate, tu célèbres l'Eucharistie une fois encore à l'autel où Marie s'est manifestée pour convertir. Assise. Tu te laisses imprégner d'évangile en buvant à la source si fraîche de François, le Poverello. Padoue. Tu retrouves Saint Antoine, le plus populaire des franciscains, l'ami des pauvres, l'infatigable prédicateur de l'Évangile. Paris. À la chapelle de la Médaille miraculeuse, rue du Bac, tu pries Marie, dispensatrice de toute grâce. Lisieux. Tu remets entre les mains de la petite Thérèse l'avenir de la mission. Lourdes. Lourdes, surtout à Lourdes. Comme un enfant blotti sous le rocher, tu interroges la Vierge. Qui es-tu, Immaculée? Ici, à Lourdes, Marie a répondu elle-même. Je suis l'Immaculée Conception. Elle a attendu le 25 mars, fête de l'Annonciation, pour donner cette définition d'elle-même, en répondant à Bernadette. Si elle est l'Immaculée Conception, c'est pour être mère de Dieu. Elle est vouée pour toujours à la sainte conception du Fils dans le monde. Marie est conçue immaculée pour permettre la conception virginale de Jésus. Nous, franciscains, nous nous sommes donnés totalement pendant 7 siècles pour que soit reconnue la vérité de l'Immaculée Conception. Cette action a été couronnée par la proclamation du dogme et l'apparition de la Vierge à Lourdes. C'est maintenant le tour de la seconde partie de l'histoire. Semer cette vérité dans les âmes, surveiller sa croissance et récolter les fruits de sainteté. Ce sont là quelques points essentiels de tes intuitions. Et tu conclus? L'Immaculée est un mystère et non un théorème. Il est des choses que l'on apprend bien qu'à genoux. À Lourdes, j'ai embrassé le rocher et j'ai salué ma petite mère. Avril 1930. Tu débarques au Japon avec 4 autres frères pour 6 années d'un apostolat exténuant. Tu as 36 ans. Le Japon, 80 millions d'habitants, tu ne connais pas la langue, tu ne sais pas même où tu vas t'établir. Hésitation, recherche, difficulté, recherche. Monseigneur Ayazaka, évêque de Nagasaki, t'accueille comme professeur de philosophie en son séminaire. 1 mois après ton arrivée, l'impossible est réalisé. Le numéro 1 du Chevalier est imprimé en japonais à 10 000 exemplaires. Il a fallu traduire et composer à l'aide de 4000 idéogrammes d'une langue que tu ne connais pas, mais le premier numéro est paru. La cité japonaise de Marie va s'élever à Nagasaki au flanc du mont Ikosan. Mungensai no Sono, le jardin de l'Immaculée. Déjà, les baptêmes se succèdent. Les vocations japonaises enrichissent la communauté franciscaine. Il faut ouvrir un noviciat et un petit séminaire. Mais les problèmes t'accablent. Le Japon sera le temps des épreuves. Épreuve physique, épreuve morale. Il neige dans la baraque de bois. J'ai peur pour notre santé.
Oublie-toi toi-même et pense seulement à convertir les cœurs pour l'Immaculée. Les privations sont éprouvantes. Les problèmes matériels et humains inextricables. Là-bas, à Niepokalanów, le 3 décembre 1930, ton frère Alphonse vient de mourir. Et ici, des dissensions surgissent, ajoutant la souffrance de l'incompréhension. C'est un fanatique. Il met Marie à la place de Jésus. La MI pousse sur de fausses racines théologiques. Ceux qui suivent le père Kolb vont rompre l'unité de l'ordre. La médiation universelle de Marie est incomprise. L'emploi des médias est jugé inconciliable avec l'esprit de pauvreté. Les formes de vie fraternelle que tu proposes sont trop différentes de la tradition. On te soupçonne, on te critique. Tu redeviens un simple sujet dans le couvent que tu as fondé avec la charge de la MI pour le monde entier. Quand notre volonté sera conforme à la volonté de Dieu, nous serons des saints. Alors, plus libre, tu poursuis ta tâche, élan missionnaire, apostolat de la presse. 1932. Te voici aux Indes, avec le projet d'une nouvelle cité de l'Immaculée. 1933. Le Seibo no Kishi, le chevalier japonais, tire à 65 000 exemplaires. Trimer toute la journée, passer pour un fou auprès des nôtres et anéanti, mourir pour l'Immaculée. « 1936. Te voici de nouveau en Pologne. Tu viens d'être nommé par tes frères supérieur de Niepokalanów. Les oppositions se sont évanouies, la confiance est intacte. Tu as 42 ans. Niepokalanów s'épanouit dans l'apostolat de la MI. Près de 800 religieux animent ce singulier village-couvent. L'église sera grande. À l'autel majeur, je vois une belle statue de l'Immaculée. Et le Saint-Sacrement sera exposé continuellement. Jamais, Maximilien, tu n'entreprends une œuvre sans te mettre en présence de Dieu. Avec la prière, on peut tout obtenir. Maximilien, homme d'action, a toujours été aussi homme de contemplation. La vie intérieure est une chose primordiale. La vie active est la conséquence de la vie intérieure et n'a de valeur que si elle en dépend. La basilique fut consacrée le 3 octobre 1954 et l'autel du transept montre Maximilien offrant le monde à l'Immaculée. Travaillons, travaillons pour conquérir le monde à l'Immaculée et elle le conduira au cœur du Christ. Le chevalier tire à 1 million d'exemplaires chaque mois. Le petit chevalier pour les jeunes, 165 000. Le tout petit chevalier pour les tout petits, 35 000 exemplaires. Un bulletin missionnaire, une publication en latin pour le clergé. Et le petit journal, le Malé Dieznik, un quotidien catholique d'actualité qui tire à 150 000 exemplaires chaque jour et 250 000 le dimanche, un journal populaire. Qu'est-ce qu'un frère de Niepokalanów? Un habit rapiécé, des chaussures trouées, il court une liasse de revues sous le bras et il monte dans un avion ultramoderne pour courir là où il faut sauver des âmes. De partout, l'on vient visiter la cité de l'Immaculée et l'on s'étonne de la station de radio. Et l'on admire l'usine électrique. On s'extasie devant une telle fraternité laborieuse et brillante. Et l'on critique aussi. Cette rotative a coûté plus de 15 millions. Que dirait Saint François s'il voyait des machines aussi coûteuses? Il retrousserait ses manches et il travaillerait avec ses machines comme travaillent les bons frères pour diffuser la gloire de Dieu et de l'Immaculée.
Machine coûteuse pour l'Immaculée, pauvreté franciscaine pour les frères. Dans sa très modeste cellule, Maximilien se lave à genoux, une cuvette posée sur le sol. Septembre 1939. L'Allemagne nazie et la Russie soviétique envahissent la Pologne. Niepokalanów est bombardé, la communauté est dispersée. Arrestation, prisonnier en Allemagne. L'Immaculée nous a tout donné. Maintenant, elle nous le reprend. Elle sait exactement comment vont les choses. Se préoccuper des échecs provient de l'amour-propre. Après 80 jours d'emprisonnement en Allemagne, tous les frères sont libérés. La cité de l'Immaculée a été saccagée, les machines emportées. Niepokalanów accueille les réfugiés par milliers. 2000 malades sont là, 3000 enfants accueillis. Des juifs par centaines sont cachés et le grand rabbin Zoli témoignera. Si j'étais capable d'écrire un livre sur Maximilien Kolbe, je l'intitulerais « Mort par amour ». Les frères reviennent, ils sont bientôt 350. Le chevalier va reparaître. Ce sera le seul numéro de toute la guerre et une phrase révélatrice s'y étale. Le mal est dans tout ce qui s'oppose à l'amour. 22 frères prononcent leurs vœux perpétuels. Il vaut la peine d'être fusillé pour une seule journée à Niepokalanów. « 17 février 1941. Il est 9h45 du matin. Maximilien dicte un article au frère Arnaud. 2 voitures de la Gestapo, 4 SS, un interprète. Maximilien est dans sa cellule. Question, perquisition. Le prétexte est le prosélytisme de la presse catholique et l'enrôlement des jeunes dans la vie religieuse. Question, perquisition, rassemblement. 350 frères attendent 3 heures durant, debout dans la cour. 5 pères sont arrêtés. À midi, Maximilien quitte Niepokalanów, il n'y reviendra jamais. L'Immaculée s'occupera et se préoccupera de vous. Surtout, n'oubliez pas l'amour. Prisonnier Raymond Kolbe, âgé de 47 ans, incarcéré à Varsovie à la prison de Pawiak, du 17 février au 28 mai 1941. Ici, Maximilien va demeurer 100 jours. « 26 février 1941. 20 frères de Niepokalanów adressent une requête à la police allemande. Nous, sous-signés, sollicitons d'être emprisonnés à la place de nos pères. Maximilien va mourir parce qu'il est prêtre catholique. Les autorités allemandes sont bien informées des raisons de notre présence et de notre idéal. Et ce qu'elles pourraient faire contre nous serait dirigé contre notre patrie et contre la foi. À Pawiak, le témoin Svatka raconte « En voyant son habit religieux, un SS l'a frappé, violemment, et il a saisi le crucifix qui pendait à sa ceinture, en hurlant « Et tu crois à ça, toi? Tu crois à ça ?» Et le père Maximilien répondait calmement « J'y crois. » Et le SS le frappait encore plus fort, en hurlant « Tu crois à ça ?» Et il frappait. Et le père Maximilien répondait « Oui, j'y crois. » 28 mai 1941. 320 prisonniers de la prison Pawiak sont dirigés vers Auschwitz. Raymond Kolbe, prêtre catholique romain, numéro 16670. Maximilien n'est plus qu'un numéro. Il va être détenu ici, dans l'horreur d'Auschwitz, pendant 79 jours. Oswiecim, un nœud ferroviaire au milieu d'une plaine marécageuse. Les nazis annexent cette portion de la Pologne.
germanise le nom pour en faire un lieu de mort. Auschwitz. En 1942, à 3 km d'Auschwitz I, sera construit Auschwitz II, Birkenau, où mourront dans les chambres à gaz 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants. Vous êtes ici dans un camp de concentration nazi, d'où l'on ne sort qu'en passant par la cheminée. Si cela ne plaît pas à quelqu'un, il peut se jeter tout de suite sur les barbelés. Ici, les Juifs vivent 2 semaines, les curés 1 mois, les autres 3 mois. Dans cette cour, le SS Palitsch a tué de sa main plus de 25 000 personnes. « 15 juin 1941. La dernière lettre adressée à sa mère sur le formulaire réglementaire du camp. Ma maman chérie, c'est vers la fin du mois de mai que je suis arrivé par chemin de fer au camp de concentration d'Auschwitz. En ce qui me concerne, maman chérie, tout va bien. Sois tranquille pour moi et pour mon salut. Car le bon Dieu est en tout lieu, et avec un grand amour, il pense à tous et à tout. Il serait bon que tu ne m'écrives pas avant que je ne t'envoie une autre lettre, car je ne sais pas combien de temps je resterai ici. Avec mes baisers affectueux, Raymond. On nous faisait transporter les cadavres au crématoire. C'est la première fois que je voyais un mort. Il était jeune. Il avait le ventre ouvert, les jambes ensanglantées, les mains tordues vers l'arrière, et son visage portait les signes d'une agonie douloureuse. Je ne pouvais pas faire un pas, et le garde hurlait. Alors la voix calme de Maximilien m'a dit « Allons mon frère, prenons-le. » Et nous l'avons saisi. Et il a continué en disant « Sainte Marie, priez pour nous. » Et tout d'un coup, je me suis senti très fort. Et nous sommes arrivés au crématoire où le vent chassait une fumée puante. Je tremblais. En sortant, j'ai entendu qu'il disait « Requiem aeternam dona eis Domine. » Et un peu après, « Et verbum caro factum est. » Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Il disait qu'il fallait avoir une foi très forte dans la victoire du bien. Il disait: la haine n'est pas une force créatrice. Seul l'amour est créateur. C'était vers le 30 juillet 1941. Le détenu Kloss du bloc 14 s'était évadé. Tous les blocs du camp ont dû rester au garde à vous jusqu'à 9 h du soir. Et nous, du bloc 14, on a jeté sous nos yeux notre nourriture dans le canal. Le lendemain, nous sommes restés alignés la journée entière sans manger ni boire. Beaucoup s'effondraient, par groupe de 2, par groupe de 3, et on les entassait les uns sur les autres. À l'appel du soir, le SS Palitsch s'est approché des prisonniers avec des gardes armés. Puisque le prisonnier évadé n'a pas été retrouvé, 10 d'entre vous sont condamnés à mourir au bunker de la faim. Toi, non, pas moi, non. Vive la Pologne! Ma pauvre femme, mes pauvres enfants, je ne vous reverrai plus. C'était le prisonnier 5659 qui disait cela. Un sergent de l'armée polonaise, François Gajowniczek. Alors j'ai vu le père Maximilien Kolb. Je l'ai vu. Il a ôté son béret. Il est sorti du rang. Et il a dit au commandant:
Je suis un prêtre catholique polonais. Je veux mourir à la place de ce père de famille. Le SS a été stupéfait. Un silence très long. Et après un moment, il a dit « C'est un curé polonais, d'accord. » Le SS, qui méprisait le sous-homme, a obéi au numéro 16670. Alors s'est accompli tout le sens de la vie de Maximilien Kolbe. En un geste de défi, Maximilien Kolbe montrait une fois encore la mesure assignée par le défi chrétien de l'amour. On dirige les 10 condamnés vers le sous-sol du bloc 11. Bloc Śmierci, bloc de la mort. Dans des cellules privées de lumière, ils vont attendre la plus horrible des morts lentes par la faim et par la soif. Avant de fermer la porte, un garde leur dit « Vous allez vous dessécher comme des tulipes. » On leur retire leurs vêtements. Ils sont nus. Ils sont 10. Ils vont mourir. Maximilien, Maximilien, tu as sauvé la vie de François Gazovniczek. Et dans la cellule, tu vas aussi sauver les 9 autres. Tu vas les sauver du désespoir et de l'abandon. Dans les ténèbres du bunker, tu accompagnes de ta vie les tourments de l'agonie. Tu prononces des paroles d'amour. Tu dis des mots d'espérance. Jamais on n'a entendu cela à Auschwitz. Derrière la porte de fer, l'écho des prières et des chants se répand. Et jusqu'au-delà des murs, jusqu'aux extrémités du camp, et jusque dans les consciences les plus hermétiques à l'amour, et jusqu'à nous qui t'entendons encore. Chaque jour, les gardes contrôlent l'agonie, ordonnent d'emporter les cadavres. Leurs seaux étaient toujours vides, car ils buvaient leur propre urine. Mais comment Dieu peut-il permettre ça? L'horreur, la mort. N'ayez pas peur. Notre petite mère est avec nous. Je ne connais pas le plan de Dieu. Nos révoltes ne sont que des cris d'impatience. Tout va être clair bientôt. Aimons sans comprendre. Ces instants de souffrance ne sont rien face à une éternité de lumière. L'éternité, c'est un instant d'amour qui ne finit jamais. Vous verrez, encore un peu d'amour, même pour nos bourreaux. Ils n'ont pas compris. Ils sont aveugles. Ils ne sont que de pauvres hommes. Mais vient l'heure de la réconciliation. C'est la fin de la route. Jésus et l'Immaculée nous attendent derrière la porte noire. Ils nous attendent dans la lumière. 2 semaines. L'agonie a duré 2 semaines. Quand il ne reste que 4 prisonniers vivants, parmi lesquels Maximilien, un SS entre dans la cellule. Maximilien est en prière. Il tend son bras. Une piqûre de phénol fait son œuvre de mort. Alors Maximilien glisse doucement le long du mur, les yeux ouverts,
la tête inclinée sur le côté gauche dans son attitude familière. Son visage est calme, son regard doux, il est beau, caché dans la lumière. Maximilien-Marie Kolb est mort le 14 août 1941, à l'âge de 47 ans. Le lendemain, son corps fut porté au crématoire. C'était le jour de la fête de l'Assomption de la Vierge, le jour de la fête de celle qu'il appelait sa petite mère. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi. Wygnańcy do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Wygnańcy do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się